Bonjour chers téléspectateurs, voici votre nouvelle émission « Nous les artistes ». L'émission « Les artistes inoubliables » n'existe plus. Désormais, vous allez suivre cette nouvelle émission qui s'appelle « Nous les artistes ». Pour cette première émission, il fallait aussi un grand artiste. Et j'ai l'honneur de recevoir un artiste avec un parcours exceptionnel. Il a fait vibrer le public ivoirien. Actuellement, il vit en France. Il s'appelle Abel Dibassa qui a sorti plusieurs albums à succès. Voici Abel Dibassa. Bonjour Abel Dibassa. Bonjour Denis Malanda. Bien, avant de commencer notre émission, nous allons suivre notre première rubrique « Portrait ». Portrait, cher invité, Denis Malanda va lire votre portrait. Originaire du Congo-Brazzaville, Abel Dibassa est un artiste-chanteur à la trajectoire riche et singulière. Ancien pensionnaire de l'orchestre Zakala de Brazzaville, il quitte son pays natal en 1991 pour s'installer au Gabon où il intègre le groupe musical Ajma. 4 ans plus tard, en 1995, il poursuit son parcours en Côte d'Ivoire et rejoint le groupe suédois Lokole. Avec cette formation, il participe en 1997 à plusieurs festivals internationaux, notamment en Allemagne et en Belgique, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière artistique. Installé en France depuis plusieurs décennies, Abel Dibassa réside aujourd'hui à Nantes. Entrepreneur dynamique, il mène ses activités professionnelles avec la même passion et la même détermination que celle qu'il consacre à la musique. Artiste exigeant et profondément perfectionniste, il accorde une importance particulière à la qualité de ses créations. 9 années se sont écoulées entre la sortie de ces 2 albums, un délai qu'il assume pleinement. Le temps de la conception est plus important que celui de la finalisation. Tel un écrivain qui écrit, réécrit, supprime et recommence jusqu'à atteindre l'essentiel, confie-t-il. Cette rigueur artistique, il la doit en partie à son mentor, le très exigeant Samy Massamba. Refusant de se limiter à un style unique, Abel Dibassa se définit comme un artiste de variété. Chaque chanson possède, selon lui, sa propre identité. Son répertoire explore aussi bien les thèmes de l'amour que ceux de la déception, reflétant ainsi la richesse des émotions humaines. Quelques prestations marquantes en France. En août 2016, concert à la salle New Morning à Paris. Décembre 2017, prestation à la Cité des Congrès de Nantes. Et en octobre 2021, scène du Conservatoire Jean Werner à Bobigny. Juillet 2025, performance remarquée à la Guinguette africaine de Suresnes. Merci. Comment vous avez trouvé votre portrait, Abel Dibassa? C'est bien dit, c'est clair, c'est moi, voilà, c'est mon parcours, c'est voilà ce que je fais, ce que je vis et je continue. Merci beaucoup.
Donc maintenant, nous allons suivre notre deuxième rubrique, Entretien. Entretien. Cher invité Denis Malanda, attend vos réponses. Comme vous l'avez constaté, il y a un nouveau générique aussi pour cette nouvelle émission. C'est vrai que j'ai écrit les paroles, j'ai mis l'air, mais ce générique a été, disons, les arrangements sont de Tite Mbonzi et celui qui a monté ce générique s'appelle Balabala. Ce sont des jeunes Congolais, c'est-à-dire ils vivent au Congo, Brazzaville, ils ne vivent pas ici. Félicitations à ces deux jeunes Congolais. Bien. Alors, Abedi Bassa, comment la musique est-elle rentrée dans votre vie? Alors, la musique, en fait, c'est une vocation pour moi déjà. Donc, c'est une vocation. Déjà très jeune, je me souviens, on avait des groupes vocaux à l'école, dans le quartier. Et j'étais un meneur, en fait. J'étais un meneur. Et puis, bon, il y a aussi le côté jeunesse où j'étais un peu provocateur quelquefois. Et quand quelqu'un me faisait quelque chose, à chaque fois, en fait, je répondais à cette personne par une chanson, par une mélodie. Et des fois, ça arrivait où, parfois, mon père venait me voir. Oh, arrête, tu parles trop, oh, arrête de chanter. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, voilà, ça venait du cœur, en fait. Ça venait du cœur. Et puis, voilà, il y a les groupes vocaux, comme je viens de le dire, dans le quartier. Et puis, au fur et à mesure, voilà. Vraiment, c'était venu comme ça naturellement, je peux te dire. Mais à quel moment avez-vous compris que vous allez devenir artiste? Alors, je me souviens, personnellement, il s'appelait la Vaisseau Sylvestre Loufoy. Et il m'avait entendu chanter. Et après, lui, il était à l'université, je crois, Marie-Mouabi, ça fait longtemps. Il m'avait entendu chanter. Après, il vient me voir, il me dit, tu es dans une chorale, tu es dans un groupe. J'ai dit, ben non, c'est dans les quartiers, les groupes, voilà, des amis, tout ça. Et à partir de là, il était parti chez Jean-Judy Malanda, qui était le responsable du groupe Zakala. Effectivement, c'était mon ami, on se connaissait très bien, mais paix à son âme. Oui, donc il a parlé de moi et après, voilà, ils m'ont invité, on a discuté, mais ils croyaient pas que c'était vraiment mes propres chansons par rapport à mon âge. Par rapport à mon âge, parce que voilà, c'était des textes très profonds. Vous étiez en avance. Voilà, ouais. Il me dit, c'est tes chansons? J'ai dit oui, c'est mes propres chansons. Et maintenant, vraiment, ça commence à partir de là. Sans compter dans les quartiers, toujours, on avait des petits groupes avec des amis, des falia, on faisait quelque chose de ça. Mais donc, c'est ça vos débuts au Congo? Au Congo, ouais, au Congo, ouais, c'était ça. D'accord. Mais votre parcours ne s'est pas arrêté seulement au Congo. Vous êtes parti en Côte d'Ivoire. Parlez-nous aussi de cette expérience de la Côte d'Ivoire. Alors, déjà, quand j'ai quitté le Congo en 91, je suis passé par le Gabon. Et au Gabon, là-bas, j'ai eu la chance, enfin, je parle beaucoup de chance parce que je crois que je suis chanceux quelque part. Et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais pas. Mais en fait, on était à une veillée. Une veillée, il y avait pas mal de Congolais, tout ça. Et puis, bon, voilà, les gens chantaient, machin. Et moi, j'ai entamé une chanson, mais du coup, tout le monde m'a suivi. Et il y avait un grand, enfin, Lodai Personnam aussi, qui faisait partie d'un groupe qu'on appelait Ajima, je ne sais pas si ça existe toujours, un groupe qui était très connu au Gabon. Il dit, mais tu es chanteur? J'ai dit oui. Il dit, tiens, ça tombe bien. Nous, on a un groupe ici qu'on appelle Ajima, et puis tu vas intégrer le groupe. Donc, j'ai intégré le groupe, ça se passait bien. Et pour approfondir mes connaissances, toujours le grand que j'ai parlé, la Vaisseau, me dit, il faut que tu ailles en Côte d'Ivoire, parce que c'est le carrefour des arts. Et je pense que là-bas, bon, voilà, il y a pas mal... Oui, mais sans vouloir vous couper la parole, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Pourquoi avez-vous choisi la Côte d'Ivoire pour développer votre carrière, disons, votre musique? Oh, oui, ça c'est une bonne question, parce que la Côte d'Ivoire, pour moi, à l'époque, mais je pense que maintenant aussi... Mais je vais vous arrêter, vous avez dit c'est une bonne question. Oui. Si c'est une bonne question, moi aussi, je m'attends à une bonne réponse. Non, parce que à l'époque, on parlait beaucoup de la Côte d'Ivoire comme carrefour des arts.
Oui, oui, c'est Carrefour des Arts. Et effectivement, quand je suis allé en 95, et pour moi, c'était comme une formation, en fait. Parce que j'arrive en Côte d'Ivoire, donc il y avait un groupe qui était très connu, ceux des Locolés, et que moi, je ne connaissais pas trop. Oui. Et j'ai un ami, voilà, du passage, Basile Nsika. Bonjour. Et Basile Nsika, puisqu'on se connaissait depuis Brazzaville, donc on faisait la musique ensemble aussi avec Basile Nsika. Et donc je rencontre Basile, il me dit, bah, écoute Abel, comme tu es chanteur, auteur, compositeur, danseur, je crois que tu vas toi y gagner si tu intègres le groupe Ceux des Locolés. Ceux des Locolés. Effectivement, donc j'ai intégré le groupe. Et quand j'ai intégré le groupe Ceux des Locolés, maintenant quand je dis c'était comme une formation, en fait ça, par rapport au style que je faisais avant, et Ceux des Locolés c'est du tradi moderne, donc du coup je me suis adapté à leur style. Et en dehors de ça, c'était une formation parce que je commençais à accompagner des gens au studio. En fait, il y a des gens, je vivais beaucoup de ça en fait, les gens, voilà, me payaient pour ça, aller chanter au studio, accompagner les chœurs, et en même temps se délocoler, et puis tout est parti avec les festivals. Mais comment le public ivoirien vous a accueilli? Le public ivoirien, c'est un public qui est attachant, chaleureux, et surtout avec ce qu'on faisait par rapport à leur style. Ça n'avait rien à voir avec notre style. Parce qu'en fait, nous-mêmes, des fois, il y en a qui disaient, mais tu parles, mais comme si tu es en train de chanter. Donc, du coup, avec notre feeling, on a porté le groupe, le style Ceux des Locolés, parce que c'est le style, en fait, Locolé, c'est un voix parlant. Oui. Donc, ben, tout le monde nous suivait partout. On remplissait des stades. Donc, tout le monde nous suivait. Le public ivoirien était vraiment à la hauteur et puis au rendez-vous surtout. Bien, merci Abel Ibassa. Nous allons souffler un tout petit peu avec cette belle chanson. C'est votre chanson, le titre « Fais-moi danser ». Chers téléspectateurs, j'ai suivi ce clip sur YouTube. D'abord, on va faire les commentaires après. Suivez d'abord cette belle chanson d'Abel Ibassa, « Fais-moi danser ». Sur le rythme de mon choix, quand ça sera ton tour, tu feras aussi pareil. Hein? Je t'ai vu danser à l'anniversaire de Béyan, tu dansais tellement bien, tout le monde ne regarde que toi. Ah, c'était chaud, allez, c'était magnifique. Swinguer, sensation qu'a monté, vision qu'a saisi moi, qu'a senti comme moi, bien, oh c'est vraiment chaud, oh que c'est magnifique. Lélé, je vais danser avec toi, Lélé. Fais-moi danser, Lélé, je vais bouger avec toi, Lélé. Fais-moi danser, Lélé, je vais danser avec toi. je sens mon corps qui bat sur le rythme de tes pas. Qu'est-ce que tu m'as fait, oh Lélé. Nazali Kobina, Babina Yombo. Qu'est-ce qui m'arrive là, oh Lélé. Avec ton élégance, tout le monde sous le charme. Lélé, oh, quand tu faisais 1, 2, 3, 4. Lélé, je vais danser avec toi, Lélé.
pas sur le rythme de tes pas. Qu'est-ce que tu m'as fait, oh Leïlé? Qu'est-ce qui m'arrive là, ah Leïlé? Avec ton élégance, tout le monde sous le charme. Leïlé, oh, quand tu faisais 1, 2, 3, 4. Ah, Je vais danser avec toi, Leïlé. fais-moi carreau. Leïlé, Je vais bouger avec toi, Leïlé. fais-moi bouger. Leïlé, Je vais danser avec toi, Leïlé. fais-moi bouger. Leïlé, Je vais danser avec toi, Leïlé. ah oui. Oh, yeah, c'est ça. Merci beaucoup. Je crois que j'ai eu raison. Abed Ibassa, c'est votre chanson Fais-moi danser. Mais le clip, la chorégraphie, les images, tout est parfait. Mais quel est votre secret, Abed Ibassa? Oh, je pense que quand on aime quelque chose, c'est comme voilà. Quand on aime quelque chose, je pense qu'on met le cœur, on met les moyens, surtout ça. Et avec le peu d'expérience que j'ai eu dans mon passé, je me suis dit que maintenant, puisqu'on est souvent mieux servi par soi-même, Oui. donc il fallait mettre les moyens, mettre la qualité au rendez-vous parce que il y a pas mal de gens qui ont attendu longtemps déjà, bon, on va en parler, mais voilà, j'essaie de mettre les moyens pour que ça soit au rendez-vous, quoi. Donc c'est surtout les moyens, je peux dire ça comme ça. Voilà le nouvel opus que vous voyez à l'écran d'Abed Ibassa, qui a beaucoup de titres. J'ai écouté, c'est un travail vraiment sérieux. Quels sont les musiciens qui vous ont accompagné? Alors, les musiciens qui m'ont accompagné, ah oui, il y a du monde parce que il y a la nouvelle génération. Déjà, Samy est toujours là. Oui. Donc, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Herman Kwatila, Félix Oubaka, Mitch Congo Jordi, Deo Synthé, Brice Malonga, et Mel Malonga, il y a Press Maïndou, il y a, je crois que j'ai cité Félix Oubaka, je pense. Il y a eu pas mal de musiciens, il y a Yassine Landou. Parce que les arrangements sont très musclés. Hein. Ah oui, oui. Ouais, moi, j'ai écouté, vous savez que je suis chroniqueur et critique de musique. Sincèrement, c'est pas une façon de vous flatter. Les arrangements sont très musclés. Ouais. J'ai beaucoup aimé, Maintenant, revenons à cette période de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette période a-t-elle changé votre musique, votre façon de travailler? Cette expérience musicale que vous avez eue en Côte d'Ivoire? Bien sûr, parce que alors ça a beaucoup changé. Bon, déjà à la base, je dirais ça comme ça, puisque pour moi la musique c'est une formation. C'est comme quand on est l'idole de quelqu'un, d'un artiste qu'on aime bien. Des fois, on essaye de chanter comme lui, comme moi. Avant, c'était comme ça, je chantais comme Samy, tout ça. Et ce délocolé, ça m'a beaucoup aidé côté tradi moderne. Ouais, tradi moderne. Côté tradi moderne, ça m'a beaucoup aidé. Bon, même si là-bas on s'est déguisé, on portait des raffias, machin, de maquillage, tout ça. Mais côté tradi moderne, ça m'a beaucoup aidé.
ça m'a beaucoup aidé. Bon, peut-être dans mon premier album, il y a eu, je crois, une ou deux chansons que j'ai fait un peu de zébola, parce que la base, c'est du zébola avec ce Lokole. Et dans cet album, c'est différent, mais en moi, ça m'a beaucoup changé, beaucoup. D'accord. En dehors de... Comment vous appelez le groupe Suede Lokole? Suede Lokole. En dehors du groupe Suede Lokole, est-ce que vous avez eu d'autres collaborations avec d'autres artistes ivoiriens? Oui, j'ai dû travailler avec Savanala. Oui. C'est une chanteuse ivoirienne. Oui. Donc, Savanala. Et il y a... Ah là là, comment il s'appelle? Et au niveau des Congolais qui étaient là-bas, comme Raph Lumbé. Voilà. Hein, Raph Lumbé, Oui. il y a longtemps qu'il est là-bas parce qu'il faisait partie du groupe Les Zoulous avec les José Missamou à l'époque. Oui. Est-ce que vous l'avez trouvé là-bas, Raph? Alors, je ne l'ai pas trouvé. C'est comme... comment il s'appelle? Il y a un grand là que j'aime beaucoup aussi. Zitaninel, par exemple. Oui. Zitaninel, je le salue au passage aussi. Donc, c'est des gens, en fait, comment vous expliquer ça? On a parlé d'eux, mais après un moment, il y a eu un silence. Des fois, on ne les voyait plus. Ah, d'accord. Vous voyez, on ne les voyait plus. Et puis, nous, dans Suede, je ne disais pas que c'était comme un cercle, c'est pas ça. Mais voilà, c'était un peu strict. Oui. C'était un peu strict. Donc, moi, souvent, ça m'arrivait d'accompagner d'autres artistes au studio, mais voilà, il y avait des instructions, il fallait suivre les instructions, il fallait aussi écouter, parce qu'on était une douzaine. Oui. On était une douzaine, on était libre, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Ah, d'accord. Donc, moi, c'est ces côtés-là, et puis en même temps aussi, je faisais la musique religieuse aussi, vous voyez, donc j'avais cette liberté quelque part, mais c'était pas évident des fois. Ouais. Bon, maintenant vous vivez en France, votre musique, elle est un peu partout, elle voyage un peu partout. Quel effet cela vous fait? Mais c'est un plaisir déjà parce que, voilà, on essaye d'apporter quelque chose au public qui sont tellement différents parce que, voilà, on est africain, mais moi je le dis à chaque fois, c'est comme mon style, il est très varié, et je crois que chacun trouve sa place parce qu'il y a tellement de styles. Donc, chacun trouve sa place. Voilà, je peux le dire ainsi. Comment s'est passée votre arrivée en France? Mon arrivée en France. Donc, mon premier voyage en Europe, c'était en 97, puisque avec le groupe Suede Lokole, on faisait pas mal de festivals. Donc, on avait joué au Massa, marché des arts et des spectacles africains. Oui. Donc, d'où on avait signé de gros contrats. Donc, on avait des tournées en Allemagne, en Belgique, Angoulême, en France. Et en 99, donc là, c'était le deuxième voyage. Parce qu'en fait, on venait. Oui. On faisait vous des tournées. repartez en Afrique. Voilà, on retournait en Afrique. Et en 99, bon, on aime bien l'Afrique, mais on s'est dit quand même, si on pouvait s'installer définitivement en Europe, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Et moi, donc, parce qu'on arrive dans un pays où, moi, c'est mon cas, je connaissais personne, pas un cousin là-bas, pas une cousine, un grand frère là-bas, non, j'étais seul. Mais la chance est toujours avec moi parce qu'il y a une sœur qui me connaissait, une sœur ivoirienne, qui était fan de moi. Mais elle m'avait dit, c'était en 95, elle était fan de moi. Elle m'avait dit, Abel, moi j'habite en France, je te laisse mon numéro. Oui. Si un jour tu es en France, appelle-moi. Donc, j'ai gardé... Et c'est ce qui fut fait. Oh là là, mais j'avais tout le temps ce numéro-là avec moi. Oui. Et un jour, je l'appelle pendant notre deuxième tournée. J'ai dit, voilà, la sœur Sidonie, c'est Abel, machin, je lui explique un peu ma situation. Il dit, ben, écoute, mais tu es où? Je dis, non, je suis à la gare du Nord. Il dit, oh, c'est facile, tu prends le RER, machin, tu descends à Châtelet, tu prends... Je dis, waouh, mais je viens d'arriver en France. Donc, bref, donc je vais chez elle à
Saint-Germain-en-Laye. Donc, voilà, il me reçoit, tout ça. Et dans la même semaine, on était invité chez Adamo, Oui. le grand Adamo. Salut Yaya. On était invité chez lui. Et à ma grande surprise, qui je croise là-bas? Sambango. Oui. Oh, Sambango, c'est mon Yaya. Oui. Sambango, c'est. En fait, c'est. Pour ne pas dire mes racines, en fait, c'est. Voilà, c'est. Oui. C'est des gens que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Le gars me voit. À l'époque, on m'appelait Sada. Oui. Il dit Sada, Sada, ah, Pagani, Sada, ah, mon petit frère, ah, Sada. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui explique un peu, non, voilà. Il dit, bon, voilà, ne reste pas comme ça. Tu dois faire ça, 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 ça. C'est-à-dire, il t'a donné tout le filon. Voilà. Et c'est ce que j'ai suivi. Et à la fin, Et la suite, c'est celle que nous connaissons maintenant. voilà, ouais. Alors maintenant, dites-nous, quels sont les albums que vous avez sortis ici depuis que vous êtes arrivé en France? Combien d'albums avez-vous sortis? Alors, en solo, c'est mon deuxième album. Parce que Oui. mon premier album, c'est Succession. Donc, avec Samy Massamba. Certes, c'est une composition, mais il m'a beaucoup aidé. Donc, en coproduction, Samy, qui a tout arrangé. Donc, c'était mon premier album en 2016, donc Succession avec Samy Massamba. Et là, c'est mon deuxième album, Nitun Toto. D'accord. Bah, quel a été le plus grand moment de votre carrière en Europe? Alors, le plus grand moment de ma carrière en Europe, alors surtout, j'ai une anecdote. Oui. Donc, c'était à Nantes. En fait, je venais d'arriver à Nantes parce que il y avait une association qui m'avait contacté, enfin, par Adamo. Ils avaient contacté le grand Adamo parce qu'ils avaient besoin d'un chanteur, danseur, chorégraphe. Et puis, donc, ils m'ont appelé si ça m'intéressait d'aller en province. Et je suis allé à Nantes. Et là où je t'ai reçu, je crois, quelques jours après, il y avait un concert, en fait. Il y avait un groupe métissé qui jouait Oui. dans une grande salle, Salon Mauduit à Nantes. Donc voilà, on va là-bas comme tout le monde, il y avait du monde. Et j'entends Mawaro yero, sangolo nani kumbonga, sangolo. Mais j'avais la chair de poule, je dis, mais Oui. c'est ma chanson. Oui. Et les gars jouaient, après, bon, il ne chantait pas comme moi, quoi. Mais j'ai dit à la personne qui était avec moi, j'ai dit, mais c'est ma chanson. La personne me dit, mais non. J'ai dit, mais si, c'est ma chanson. Est-ce que vous avez gardé la même ligne mélodique? Voilà, oui. Mais les mots, Ouais. les mots, voilà, bon, c'est les enfants qui sont grandis ici, hein, donc Oui, oui. c'est pas, voilà. Donc, à la fin du concert, mais j'avais la chair du poule. Oui. J'ai dit, eh, les gars, vous avez chanté une chanson là, oui, c'est un groupe congolais, ceux de Lokole, qui est en Allemagne. J'ai dit, eh, les gars, c'est moi. Je suis l'auteur de cette chanson. J'ai dit, c'est moi, c'est ma chanson. Dis, ah bon, ben oui. Et à partir de là, j'ai intégré ce groupe-là. Donc, j'ai intégré ce groupe-là. Maintenant, on commence aussi à, voilà, voyager, à faire des concerts, tout ça. Donc, ça, c'est un moment que je ne peux pas oublier. Oui. Mais sinon, le reste, après, bon, il y a pas mal de souvenirs aussi, des moments très, très importants pour moi, quoi. Est-ce que c'est difficile pour un artiste africain de réussir en Europe? C'est très difficile parce qu'il faut avoir des reins solides, hein. Ah oui. Et la musique en Europe, parce que déjà, voilà, en Afrique, chez nous par exemple, quand tu es artiste, souvent il y a des soutiens, il y a des fois même les gens de la famille ou dans le quartier, oh ça va, tiens, voilà, on te donne un peu quelque chose. Mais ici déjà, il faut avoir une base, il faut travailler déjà, il faut avoir du boulot. Et pour d'autres, des fois, voilà, il y a des papiers, il y a voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Et puis il faut avoir des réseaux. Surtout les réseaux, Oui, c'est tout très à fait. compliqué. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas facile. Bon, parlons maintenant de votre musique et de votre inspiration. D'abord, est-ce que l'inspiration est divine? Moi, je pense. Ah. Moi, je pense parce que déjà, moi, l'inspiration,
je sais pas qui, c'était hier qu'on en parlait. Moi, je peux composer une chanson directement comme ça, je peux improviser quelque chose, je peux, mais je pense que, voilà, si c'est pas donné à tout le monde. Je vais dire ça comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Et dans ce domaine-là aussi, je dirais, Dieu ne donne pas tout. Vous pouvez avoir la voix, mais des fois, c'est difficile d'écrire une chanson, de composer une chanson. Oui, mais je vais vous prendre l'exemple de Grand Calais. Voilà. Le Grand Calais, le plus grand chanteur africain, bon, ça c'est selon moi, qui avait une très belle voix, mais il avait des difficultés pour écrire une chanson. Ouais. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une belle voix, mais vous ne savez pas chanter. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais qui peuvent bien écrire. Voilà. Raison pour laquelle je posais cette question, si vraiment l'inspiration est divine. Voilà. Vous avez répondu oui. Bon, maintenant, comment, c'est-à-dire quand vous composez vos chansons, est-ce que vous écrivez d'abord, vous trouvez l'air après, ou bien l'air et les paroles arrivent au même moment? Alors, Denis Malanda, c'est très simple pour moi. Moi, ça m'arrive de rêver la mélodie. Ça m'arrive beaucoup. Moi, c'est d'abord la mélodie qui vient. Et à partir de là, j'ai mon dictaphone, j'enregistre la mélodie et maintenant, je cherche les paroles. Donc, les paroles viennent après. Après. Chez vous, c'est d'abord la mélodie. La mélodie. Et les paroles après. Après. Ah, d'accord. Donc, moi, il y a ça. Ou, des fois, si c'est une situation qui me dépasse, à l'immédiat, je peux composer une chanson, la mélodie et le texte en même temps. D'accord. Donc, ça m'arrive aussi. Donc, mais la plupart du temps, c'est souvent la mélodie. J'ai la mélodie qui arrive, et puis, voilà, je vois la direction de la chanson, je veux parler de quoi. Il y a des exceptions, comme la chanson Lumuti Sangue, c'est une chanson d'anniversaire. En fait, c'est un ami qui s'appelle Ferdinand Kimwissa. C'est un frère, un ami d'enfance. Donc, quand on s'est perdu de vue, mais on s'est revu 40 ans après. Et quand on s'est revu, personne ne... Voilà, moi, je ne savais pas que c'était lui, c'était Kimwissa, lui aussi. Mais après, bon, bref. Il m'invite. Non, plutôt, il m'avait appelé. Il me dit, non, voilà, c'est mon anniversaire, telle date. J'ai dit, qu'est-ce que je peux t'offrir? Il me dit, oh, grand frère, costume, je sais pas, c'est que tu veux. J'ai dit, non, mais on est en France, tu vas me t'habiller, tu as des costumes. Mais moi, j'aimerais t'offrir quelque chose qui va y rester. Voilà, qui va rester, qui va te marquer. Et ma femme peut en témoigner. Donc, j'étais à la maison. La mélodie est venue tout seul. Et après, en fait, notre histoire, je l'ai racontée comme si, comme on parle comme ça, vous et moi. Donc, j'ai composé la chanson Lumuti Sangue. Vous voyez, donc c'est... Non, mais ça, c'est bien. Mais moi, je préfère écouter Nitun Toto. Chers téléspectateurs, voici un chef-d'œuvre d'Abel Dibassa, Nitun Toto. Et nous allons entendre ses explications bien après. Bonne détente. Ya Jean Daniel Nkunta, Uzingulu Musika le Yaya, Tia Noa Sakana, Nitu Toto. Nzila ya bantu bole ya mbote ye, wakaka mona mpari, wakamweni lundi, kayo ya muntu mosime bukaka songo, cheleka, wamana bwana kunanguna. Ambo montangwa basina kuyula kama Bebole bantu bukaka songo Mvula ibaketi tula ngonda tano Baiji tula ngonda kumina zole Ngonda ibaketi tula tumingu tole Batula tumingo tuya na bilumbu makumatatu
nganamboni viviri tikuna kukwizila uzibwana na wili tandale sala biotolo kapela ni tototo bobu watirila meno jama sangu kumwila jawanwa sakana amenjana mutuba mwila yao ni tutatoho Alex Basumba izangeta ba wakumwila izangeta sakana amenjana mutuba mwila yao ni tutatoho Abel Beauty yeah oh yeah oh nani zebino oh Kambeye kampi mama ambe ibele sheri cheka di mama tala lwata mwata kwa kungwala tala deka mwata kwa kungwale ambe ibele bote ye kampi mama le don de Bruxelles Jérémy Manzeki Anna la Couronne James Mela ni tout tatoué Chadiel Matsanga, Edgar Makita, Olivier Kimani, Prosper Bansimba, ni tout tatoué. Yeah, oh yeah. Nani Zemino, oh. Ah, Cheleka. Nous venons de suivre cette belle chanson Nitum Toto, Abedi Bassa. Qu'est-ce que cela veut dire, Nitum Toto? Expliquez un peu pour ceux qui ne comprennent pas cette langue. Alors, Nitum Toto, c'est en fait l'explication est simple parce que on peut tout avoir, mais en fait on n'est rien. On est une poussière, on retournera poussière. Donc moi dans la chanson je dis, il faut profiter de la vie. Oui. Il faut profiter de la vie. Voilà, on ne vit qu'une seule fois. Et c'est par rapport aussi à mon vécu, parce que chacun de nous a son histoire. Et moi, il y a des choses qui m'ont marqué. Voilà, j'ai failli partir aussi. Mais compte tenu de tout ça, vous avez écrit cette chanson. J'ai écrit cette chanson. J'ai écrit cette chanson parce que j'avais composé la chanson avant de vivre quelques émotions. Enfin, je ne peux pas évoquer ça ici, mais voilà, j'ai failli partir en fait. Donc, il y a deux situations qui sont, voilà, donc ça c'est personnel. Bon, voilà, c'est personnel. Et puis c'est normal, hein, dans la vie, il y a des périodes creuses et des périodes montantes. Bon, merci beaucoup, Abedi Bassa. Bon, quel message souhaitez-vous transmettre dans votre musique? C'est-à-dire dans vos chansons? Non seulement dans cette chanson de Nitum Toto et dans d'autres chansons. Quel est le message que vous véhiculez, que vous voulez transmettre à ceux qui vous suivent, à vos fans? Le message, d'abord, l'amour. Oui. L'amour, je crois qu'il n'y a pas un mot qui est plus fort que l'amour. Moi, je chante l'instant présent. Oui. Je chante l'instant présent.
Et ma musique, ou mes chansons, si vous voulez, chaque chanson a son identité. Tout à fait. Donc, chaque chanson parle d'une histoire. Et c'est pour ça aussi que je pense que je suis beaucoup inspiré, parce que voilà, l'amour, souvent, que ce soit dans la vie de tous les jours, on peut avoir des amis, on peut avoir une femme, une vie de couple bien, mais il y a toujours quelque chose qui fait que des fois, derrière le dos de l'autre, voilà, donc il y a des flèches, il y a des pots de banane, machin, et voilà, donc moi je parle de tout ça dans mes chansons, et le message que je véhicule, comme je viens de le dire, c'est l'amour. Toutes les chansons, voilà, même si c'est en kikongo, c'est en lari, mais à la fin, il y a toujours le zolo, l'amour. Mais de toutes les chansons que vous avez sorties, quelle est cette chanson qui vous présente le mieux? Ah, bonne question. Ah oui. Ah mais oui, c'est ce que j'ai dit. Moi aussi, je m'attends à des bonnes réponses. Ah ouais. Alors, Nitun Toto, parce que Nitun Toto, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, c'est ma chanson, c'est moi qui chante, c'est moi qui l'ai écrit, qui l'a composé, mais des fois, je pleure Ah oui. quand j'écoute cette chanson. Donc, des fois, je suis en larmes, et en même temps, comme une prophétie, en fait, parce que quand j'avais écrit la chanson, j'ai pas vécu les deux situations que j'ai vécues. Quand j'avais écrit la chanson, je savais pas que ça allait se passer comme ça, mais Oui. effectivement, donc voilà, c'est. Oui, mais ce que vous dites, c'est bien vrai, parce que je ne sais pas si vous avez connu Josis. Josis me disait la même chose. Il avait écrit une chanson, et en même temps, quand il l'a chantée, il pleurait. Ouais. Et ça arrive souvent. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai écrit une chanson pour ma mère, la défunte mère. Mais quand je la chante, les yeux ne sont pas secs. Hein. Ouais. Les yeux ne sont pas secs. Donc, ça arrive à tout le monde. Mais quel est le moment le plus difficile de votre carrière? Le moment le plus difficile de ma carrière. Alors, Jusque-là. Hein. Jusque-là, Parce ouais. que la carrière n'est pas encore finie. Hein. Ouais, ouais, vous ouais. avez encore de l'avenir. Ouais. Je pense que le moment qui m'a beaucoup marqué déjà, c'est une anecdote aussi. Et c'est quand j'étais dans Sodé Le Collet. Oui. Quand j'étais dans Sodé Le Collet, donc on préparait le voyage. Donc c'était le premier voyage pour venir en Europe. Et on donne les visas à tout le monde, tous les membres du groupe, sauf Abel Dibassa. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait des contradictions avec le responsable. Donc vous étiez Yaya, très je te salue. Vous étiez très soucieux. Je te salue, mon grand coupable. Voilà, j'en parle parce que ça m'a marqué. Donc, moi, on ne me donne pas le visa. Et après, ils sont partis. Mais quand ils sont arrivés en Allemagne, en fait, les spots, les pubs, machin, c'était mon image à moi, en fait. Donc, je n'étais pas le chef du groupe, mais voilà, j'étais beaucoup représenté. Les sports, machin, des trucs, c'était moi. Et mon téléphone sonne, on me dit, non, Abel, voilà, tu dois aller prendre le visa tout de suite et tu prends le vol. Donc, je suis parti. Je croyais que c'était un rêve. Je me suis passé moi-même pour savoir si c'est vrai ou pas. J'ai pris mon passeport, je suis parti à l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. On m'a donné le visa comme ça. Oui. Et je suis allé aussi prendre le billet, mais en fait c'était, je sais pas, c'est comme si c'était, en fait comme si je vivais dans un rêve. Oui. Et le lendemain j'étais dans l'avion, j'arrive à, comment on appelle ça? Bon bref, il m'échappe, un aéroport. J'arrive à l'aéroport, je sais pas parler l'anglais ni l'allemand. Je me disais mais qui veut me chercher. Donc là, je tournais. Et après, j'ai vu une dame, je parle en français, enfin à l'accueil. La dame m'a passé un message en allemand. Düsseldorf, voilà, l'aéroport de Düsseldorf. Donc la dame passe le message et je vois
un monsieur, tu sais pas, il faisait au moins 2 mètres avec une dame. Ils sont venus me chercher. Et j'étais dans une grosse Mercedes, comme si j'étais ministre, quoi. Donc, et le même jour, il y avait Bayet, un Sud-Africain qui jouait dans une grande salle. Et moi, j'étais tellement fou de joie. Là où j'étais, donc, avec sa musique, j'ai dansé. Et il parle en anglais. Il dit, hey, appelez-moi le monsieur qui est en train de danser, là. Donc, en fait, en parlant de moi. Donc, on me fait signe, les gens me disent, monsieur, on vous appelle. Je fais ça, il me fait ça, calme. Je suis monté sur le podium. Il parle en anglais, mais je comprenais quand même les gestes. Il me dit, voilà, danse ce coup de rein, ce que tu es en train de faire là. Et j'ai fait une démonstration, mais toute la salle. Au fond de moi, en fait, il y avait la joie. On m'a laissé, mais Dieu a fait grâce. C'est pour ça que je parle de la chance. Dieu a fait grâce. Je les ai suivis derrière. Et pourtant, je n'étais pas le leader, mais comme si c'était une porte, en fait, qui s'ouvrait pour moi. Donc, ça, voilà, c'est... je crois que c'est... voilà. Bon, maintenant, nous allons suivre une belle rumba. Votre opus, chers téléspectateurs, regardez le CD d'Abel Dibassa. Il y a ce titre, Malukula. C'est une rumba. Une rumba qui me rappelle un peu les bons de la capitale à l'époque. J'ai écouté cette chanson. Je ne vous le cache pas, les larmes n'étaient pas loin. Parce que ça m'a rappelé un peu le style. Et là, Abel Dibassa a cogné fort. Pas de commentaires, écoutez vous-même. Betel bauna, te la mama, kana shirana magana koa. Atidi azulene na mesa mumina kuidika. Na ikiji jana mwana nsusu, murandizala malukula tamajua enela ngema. Susuza sala kubiga gatako tamajua enela. Ansekoso zerike la gata zawidi ya luka tamajua enela ngema. Kana sala die bubote kome tamajua enela. Natia bubote mfumbo za mboko tundiri la kwasali na musekeni tamajua enela ngema. Aindele na pele ama. Aito mwa yako ambelamba na bakwa baviliko malukula werikunda bilaha. Yani mukerila mashiri na luzolo katula manzolo siri mpela lungu zebidia kwa bari kwa nzololo majimu pari nasibia longo bwila muka ye oh alelele mizi ndiri mbimba aitele na mbele ama aitomo apilako ambelamba na bakwa bavuiliko malukula werikunda bilaha. Yalivukerila mbashiri na luzolo katula manzulu siri mpena nungu zebidia kwa pari mekwa nzololo bajimu pari nasibia lungu kwila muta ye oh bauna kuna Nigeria levo mama lukula malukula
yange mame ntango zozenzi nwini mwako twa mburi kumaka mboni samula ya oho ulimona kento mboni tsumisa walembo keba mboni mulabisa jisakambo matuwa sakimbanda katina zabata la mezololo malukula Iban susumputu Kaya mo sitwa Mzololo Taputuba Jada butweri Baka wantete Oya ongena me Tweri njana Simba na nzuzi Nilwa tambwaki Kepelwe timbwaki Nilwa tambembe Nepelwe timpembe Twerinchana, Sostene Sambana, lauréate. Oh, Air France, Thomas. Ma mère, oh, oui, la maman, ma mère, Dona Colonel. Dites-nous, Abedi Bassa, cette chanson, mais comment vous avez réussi à faire revivre cette belle rumba, le genre des bantous de la capitale? Déjà, cette chanson, Malukula, je l'avais déjà chantée parce que c'est la deuxième version en fait. Donc dans mon premier album, qui était fait par Sami Massamba. Oui. Et je l'ai reprise parce que, alors ça me parlait, comment vous expliquer ça? En fait, c'est une histoire qui est vraie. Oui. Et j'avais l'impression que c'était passé inaperçu. Oui. Mais là, j'ai dit, tiens, je veux faire revivre cette chanson-là. Et donc, avec les conseils de mes frères qu'on a travaillé ensemble, je vais les appeler les collaborateurs, c'est mes frères. Voilà, c'est presque toute une famille. Donc, Herman Kwatila, Press Maïndou et Déo Senté, ils ont dit, Yaya, nous, on va faire quelque chose. Toi, tu nous diras juste oui ou non, si tu vas valider ou pas, mais laisse-nous faire. C'est-à-dire, eux, ils ont pris l'initiative. Voilà, ils ont pris l'initiative. Donc, ils ont contacté d'autres musiciens. Vraiment, excusez-moi, mais je connais pas leur nom. Ceux qui ont joué les cuivres. Voilà, oui. Ah non, c'est terrible. Voilà. Franchement, c'est terrible. Donc, moi, en plus, c'était un soir, je rentre à la maison, tout fatigué. Il dit, Yaya, enfin, grand frère, écoute-moi ça. Écoute bien, prends ton temps. Et après, tu me diras si ça te convient. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est formidable. Ah non, c'est formidable. C'est formidable. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Mais Abedi Bassa, bon, qui vous a le plus soutenu dans votre carrière musicale? Quelle est la personne qui vous a plus soutenu dans votre carrière musicale, c'est-à-dire tout votre parcours? Alors, mon parcours, déjà... Non, je parle d'une personne, je n'ai pas dit quelles sont les personnes. Les personnes, oui. Non, une personne, c'est qui?
La personne, déjà en premier, c'est Samy Massamba. Samy Massamba, et alors, je sais pas. Quoi, il vous a prodigué des conseils, c'est par rapport à quoi? Ah, c'est plus que ça. Oui. C'est plus que Il ça. vous a encadré? Il m'a encadré, il m'a... La preuve, je veux pas aller très loin. Cet album, il y a longtemps, ça devait sortir. Oui. Même si on a eu la Covid, machin, des trucs. Mais Samy, à chaque fois, non, là, il faut faire comme ça. Oui. Non, là, il faut faire comme ça. Et puis les années, je dis, mais c'est de l'argent qui sort. Mais non, tu peux faire plus. Non, donc c'est Donc il était exigeant avec vous. très exigeant. Ouais. Très. Mais oui, c'est normal, il connaît son boulot, il Voilà. maîtrise son boulot, c'est un arrangeur. Donc voilà, Donc c'est Samy Massamba. c'est Samy Massamba. Bon, puisque nous parlons de Samy Massamba, regardez cette photo-là, vous vous en souvenez? Ah ouais, Cette photo-là, c'est vous êtes vieux, ça. venu chez moi, il y a Samy Massamba, son épouse et moi. Aïe, 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 aïe. Et je vais en parler auprès de ceux qui nous suivent. C'est une parenthèse. Je reçois un coup de fil, c'est Abel Dibassa qui m'appelle, dit Denis Malonda, demain je viendrai chez vous, mais je serai accompagné de Samy Massamba. Je dis, ah! Et j'en parle à mon épouse. Mon épouse me dit, ah mais si Samy Massamba dit que bientôt ça sera Manu Dibango ici. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'allais co-animer l'émission Le Forum des artistes à Télé Congo, au Congo-Brazzaville, moi, je parlais souvent de Samy Massamba. Je le connaissais, mais lui ne me connaissait pas. C'est normal, lui, c'est un grand musicien. Et il y a un jeune qui s'appelle Claude Ndokolo, qui est devenu avocat, qui est ici. Il a toujours dit qu'il a aimé la musique de Samy Massamba grâce à Denis Malonda. Et ils sont arrivés chez moi. Nous sommes restés, on a passé toute une journée. Ouais. Mais ce qui était curieux, c'est que sa femme, à un moment donné, était fatiguée, mais Samy Massamba ne voulait pas partir. Mais vous qui le connaissez mieux que moi, c'était par rapport à quoi? Qu'est-ce qui l'avait poussé, c'est-à-dire ce jour-là, de rester longtemps chez moi? C'est par rapport à quoi? Alors, déjà, Samy, je ne sais pas s'il y a deux personnes qui les connaissent mieux que moi. Ah oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, vous le connaissez mieux que moi aussi. Voilà. Donc, Samy, c'est quelqu'un qui est discret. Oui. Et il fait attention quand il place ses mots. Oui. Et souvent, il ne va pas chez n'importe qui. Et quand je lui ai parlé de Denis Malonda, il n'a pas hésité. Je ne l'ai pas forcé, Oui. mais je l'ai convaincu. Ah. Je ne l'ai pas forcé, mais je l'ai convaincu. Il a dit, on va aller. Et comme avec l'hospitalité aussi, chez vous, vous nous avez bien reçus. Et le gars qui n'a pas l'habitude d'aller voilà, chez les compatriotes, me dit, mon tour Moteo, là, c'est quelqu'un de bien. Et c'était rassurant pour lui. Moi, je pense qu'il avait aussi des choses à partager avec vous, parce qu'avec votre connaissance aussi, il y a des choses voilà, qui lui ont rappelé des souvenirs, voilà, il y a tout ça. Voilà, donc c'était parce que voilà, il n'arrête pas, même jusqu'à aujourd'hui. Quand ça me parle de Denis Malonda, c'est Mais autre oui, chose. mais sans vouloir vous couper la parole, il y a une anecdote. L'autre jour, il m'appelle, il était où? En Martinique. Ouais. Il m'appelle, il dit, Denis, je suis en Martinique, je suis chez ma belle famille. Moi, je dis, ah, mais moi aussi, un jour, il faut que j'aille là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème, on va s'organiser. Mais, quand on va venir ici, il faut que tu viennes aussi avec ton épouse. Je ne veux pas avoir de problèmes, parce que les femmes ici sont rapides. Elles sont rapides, je ne peux pas avoir de problème avec ma belle-sœur. Et depuis ce jour-là, quand il est à Pointe-Noire, il m'appelle. Ouais. Et l'autre jour, il m'a fait une surprise, il est venu tout seul à la maison. Ah, mais c'est Nous avons bien. passé une journée, on a discuté musique. Il m'a même montré comment moi, actuellement, je m'intéresse à la prise de son. Oui. Ouais, il m'a montré quelques astuces, tout ça. Mais vraiment, Samy Massamba, ça, c'était une parenthèse. Bon, revenons à Abel Dibassa. Puisque Samy Massamba vous a donné tout le filon, vous a donné des conseils. Maintenant, vous, à votre tour, avec le talent que vous avez, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes artistes africains? Je n'ai pas dit congolais, africains. Pourquoi? Parce que vous avez du talent. Votre nom
j'ai des retours très positifs en ce qui vous concerne. Merci. Moi, j'ai été sur YouTube. Regardez le nombre de vues. Ouais. Cela veut dire que vous êtes maintenant expérimenté. À votre tour, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes artistes africains? Alors, déjà, pour commencer, Reddy Amissi, si tu suis cette émission, Mbote Yaya. Reddy m'avait donné un conseil que je ne peux pas oublier. Donc, en lingala, il m'avait dit terrain, leki terrain est à mon aîné, mais moto na moto na jeune aïe. Donc, le terrain, il est grand, il est vaste, mais chacun a son jeu. Alors, pour nos jeunes artistes africains, moi je pense que la première des choses, déjà, il faut aimer ce qu'on fait et surtout éviter de faire comme un tel. Et moi je pense que, je crois que ça, voilà, je ne vais pas parler de moi-même, mais il y a cette différence-là. Parce que c'est pas facile la musique. C'est pas facile. Il y a des gens qui font la musique pour gagner de l'argent. Il y en a pour qu'on le voit, qu'on parle d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la visibilité. La visibilité, voilà. Mais moi, je le fais avec le cœur. Oui. Avec le cœur. Donc, il y a ces trois différences-là. Et le conseil que je peux donner, déjà, si ceux qui ont fait l'expérience comme moi, qui ont vécu au village, surtout, n'oubliez pas notre musique traditionnelle. C'est la base. Et encore chanter en langue maternelle. Voilà, en langue Pourquoi, maternelle. sans vouloir vous couper la parole, vous allez continuer, parce que ça m'arrive, il faut que j'en parle. La chanson Soul Makossa de Manu Dibango, qui a été un succès planétaire, ça a été chanté en Douala. Hein. Oui. Ça n'a pas été chanté en français, ni en anglais. Oui. Ça fait du succès. Donc moi, je vous encourage, parce que quand j'écoute vos chansons, elles sont en langue, et c'est mon combat personnel en ce moment, parce que j'ai des directives de l'UNESCO. Il faut revaloriser nos langues. Or, Abel Dibassa, en ce moment, il est le seul. Bon, il y en a aussi d'autres, hein, mais vraiment, regardez les 15 titres. Ouais. C'est presque en langue. Et ça, c'est bien parce que, de façon que les parents, tout le monde peut comprendre, peut bien déchiffrer le message. Ça, c'est félicité. Vous pouvez continuer. Ouais. Donc, voilà, parce que, voilà, en parlant de nos conseils, langues. Voilà. Oui. Donc, moi, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Et voilà, je vais le citer pour la deuxième fois, Déo Synthé. Oui. Ouais, Déo Synthé, donc le jour synthé, c'est un bon, c'est les meilleurs. Et il m'a appelé, je crois que c'était il y a 2-3 jours. C'est marrant, il m'a posé la même question. Il dit, Yaya, comment tu fais et qu'est-ce qui t'inspire? Il m'a posé pas mal de questions. Je lui ai dit, la musique, certes, il faut qu'il y ait quelqu'un, on peut imiter un tel, on peut, mais surtout soi-même, il faut rester soi-même. Et moi, je travaille comme ça. Donc, mon conseil, surtout, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos traditions, on peut moderniser. Moi, c'est ma force. Nos langues, parce qu'aujourd'hui, voilà, je parle français, mais quand je parle en Kikongo, en Lari, la même chanson, je sais pas, ça va pas faire le même poids si je la traduisais en français. Oui. Ça va pas faire pareil. Donc, il y a des mots que je pourrais pas, ou je peux, mais parce que le mot, chaque mot a un sens, en fait, voilà. C'est comme des proverbes. Hein. Des proverbes, parce que, voilà, moi, le Lari, voilà, j'ai un langage, mais après que je développe aussi. Donc, il y a tout ça. Donc, mon conseil surtout, n'oubliez pas la tradition et nos langues. On peut chanter, comme ce que vous venez de dire, Denis Malanda.
Je sais pas, quand on était au pays, on écoutait les Michael Jackson, le Bob Marley, on aimait bien. Mais son anglais, mais on comprenait pas. Et pourtant, la musique est universelle. Donc, il faut pas avoir honte de chanter. En Lari, en Teke, en Vili, en Kimboshi. Voilà, donc moi, c'est le conseil que je peux donner à mes jeunes frères. Travaillez-vous actuellement sur un nouvel album? Oui, parce que là, on a commencé. J'ai beaucoup de chansons. Oui. J'en ai au moins 7 ou 8 000. Mes propres compositions. J'en ai beaucoup. Et même là, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi 15 titres? C'est énorme. J'ai dit, mais j'en ai des milliers. Ouais, ouais. Pendant que je suis en vie, donc il faut les sortir. Hein. Est-ce que, comment dirais-je, peut-on s'attendre à un concert bientôt ici en France? Ah si, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Je crois que c'est le mois de mai, je pense. Entre mai ou juin, on a un truc à Morlaix. Ah d'accord. Ça va être un live. Ah, ça c'est bien. Voilà, ça va se passer à Morlaix. Et après aussi, on va faire quelque chose aussi avec mon attaché de presse à Paris. Ah d'accord. Ça va être Maintenant, live. à quand le duo Abel Dibassa, Denis Malanda? Yaya, avec Denis Malanda, Ouais. quand vous voulez. Ah, c'est comme Quand la vous 10 voulez. Arcade m'a dit la même chose. Il dit, Quand vous voulez. il m'appelle par tonton, tonton Denis Malanda. Si vous avez besoin de mes services, vous me dites, le lendemain, je suis à Melun. Donc vous aussi, c'est la même quand chose. vous voulez, ça me fera plaisir. Et puis on va chanter en langue. Ouais, ça me fera D'accord, plaisir. bien. Maintenant, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Avez-vous un message pour vos fans? Parce que tout à l'heure, c'était autre chose, maintenant, vos fans. Parce que vous êtes très bien suivis. Donc, d'abord le message pour eux, et puis on verra tout de suite. Alors, le message, j'ai un message, je crois que c'est important pour mes compatriotes déjà, Oui, parce que on a un problème en fait, nous les Africains, je pense, surtout les Congolais, on ne sait pas encourager nos artistes. Donc, ils attendent que voilà, il y a une situation malheureuse, et là, voilà, il y en a qui vont sortir des chèques, machin, des trucs, pour se faire voir. Bon, bref. Soutenez vos artistes. Soutenez vos artistes. Donc, mon message, même des fois, voilà, un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonnez à la chaîne de votre artiste, ça fait plaisir. Partagez, ça fait plaisir. Son courage. Voilà, je ne demande pas, je sais pas, mais voilà. Donc, ce que je demande à mes fans, voilà, les mélomanes, voilà. Donc, suivez l'actualité. Abel Dibassa est là. Le nouvel album Nito Toto, vous ne serez pas déçus. Déjà là, Nito Toto, ça a dépassé, je crois, je ne sais plus moi. 110 000 vues. Ah oui, ou c'est je sais vrai. plus combien. Ça cartonne en ce moment. Voilà. Ça cartonne. Hein. Donc, vraiment, je reçois beaucoup de messages, surtout le dandy de Bruxelles, Jérémy Manzeki. Merci. Donc, il y en a d'autres, mais... D'accord. Abel Dibassa, comment arrivez-vous à concilier la musique et votre métier d'artisan peintre? Parce que je signale aux téléspectateurs, c'est un entrepreneur que vous voyez là, Abel Dibassa. Si vous voulez faire des décorations intérieures, extérieures, il faut le voir. Mais je voudrais savoir, comment arrivez-vous à concilier la musique et votre métier, disons, d'artisan peintre? C'est un peu difficile, hein? Ouais, c'est pas facile, mais bon, après, c'est une question d'organisation. Oui. Et des fois, c'est pas évident avec la vie familiale. Mais après, bon, quand on porte 2 casquettes, des fois, on essaye, voilà. Vous déposez l'autre, vous prenez l'autre. Mais voilà, c'est une question d'organisation, mais c'est pas facile. Mais comme j'aime beaucoup la musique, c'est plus fort que moi, et je fais toujours le tout possible de faire la différence. Donc,
Ouais, vous arrivez quand même à concilier la musique. Voilà, donc la musique avec le travail. Oui. Ça se passe bien? Ça se passe très bien parce que voilà, c'est une question d'organisation, comme je viens de le dire. Et puis, bon, j'ai une épouse qui est lucide. Qui vous comprend très bien. Voilà, qui me comprend très bien. Vous pouvez citer son nom, je vous le permets. Voilà, donc Nzimbu Béni. Oui. Madame Dibanza. Madame Dibanza. Wame Béni. Que moi aussi, je salue de ma part. Donc souvent, voilà, bon, ouais. Après, elle sait que... Parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. J'ai fait des heures, c'est incroyable des fois. Après, bon, on essaie de gérer, quoi, voilà. Donc, parce que c'est... comment dirais-je, le travail, c'est le travail qui sponsor, comment on appelle ça, qui sponsorise la musique en fait. Oui. Je veux dire ça comme ça. Ah d'accord. Donc parce que sans le travail aussi, voilà, on peut pas tout faire. Mais non, ça y va, ça le fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié, profiter de cette occasion, profiter de cette émission, de dire quelque chose en ce qui vous concerne? Moi, je vous ai posé des questions, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il y a eu des questions, bon, peut-être que j'ai oublié, que je n'ai pas posées, qui vous semblaient utiles? La question qui me semblait utile, je crois que c'était surtout parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent, hein, des fois directement comme ça, pourquoi chantons Larry, tout le temps Larry, mais je crois que j'ai répondu à cette question. Et puis le reste, bon, les critiques, ça manque jamais. Mais je pense qu'avant de critiquer, abonnez-vous déjà à ma chaîne ou mettre les commentaires, ça fait plaisir au lieu de critiquer. Mais c'est bien les critiques aussi, ça nous aide à d'avancer. Mais oui, je suis d'accord avec vous, Abed Ibassa. Il faut critiquer pour construire. Ouais. Il ne faut pas critiquer pour détruire. Voilà, donc, Parce que nous, au niveau de l'AICA, c'est l'Association internationale des critiques d'art dont je fais partie, on nous a toujours dit ceci. La meilleure critique, c'est celle qui consiste à reconnaître d'abord le talent de l'artiste et dire par après ce qui n'a pas marché. Bien sûr. Mais quand vous dites que la chanson d'Abed Ibassa est nulle, ce n'est plus de la critique, c'est de la méchanceté. Ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, si, vous avez raison. Ah oui, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Vous avez raison. Critiquer. Donc, on critique pour construire. On ne critique pas pour détruire. Et moi, je préfère que je sois critiqué par un connaisseur. Parce que le connaisseur, s'il critique, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Or, il y a des gens qui critiquent parce qu'ils sont jaloux. Oui. C'est tout. Ça, c'est vrai. Abed Ibassa, voici votre certificat de participation à cette émission, Nous les artistes. Une surprise. Et regardez bien, je vais vous remettre ça. Voilà. Merci beaucoup. Ah, ça me touche. Ah oui. Ça me touche. Ça, c'est votre certificat de participation à cette émission. J'ai bien fait de venir. Voilà. Nous, les artistes, certificat de participation à Abed Ibassa. C'est pas beau la vie, hein? Bon, voilà. Donc, chers téléspectateurs, merci. Vous avez suivi cette émission. Je remercie Abed Ibassa d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bonne chance, du courage et surtout belle réussite. Merci, Denis Malanda. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, à très bientôt pour un autre numéro où vous allez découvrir un autre talent. Mais n'oubliez pas que c'est une nouvelle émission, Nous les artistes. Et Abed Ibassa a été le premier invité. Et je remercie encore Tite Mbonzi et Balabala qui ont monté le nouveau générique de cette émission. Merci, à très bientôt. Merci. Aya!